Tony Immobile rayonne debout à côté d'un buste de Giuseppe Garibaldi dans le bâtiment du Sénat à Rome. Comme le général du XIXe siècle, qui a contribué à fonder l'Italie moderne, M. Immobile a été qualifié de facteur d'histoire. M. Immobile avoue s'être senti comme un enfant le premier jour d'école lorsqu'il a pris place aux côtés des 320 autres sénateurs. Il dit qu'il ressent un devoir, non seulement envers ses électeurs italiens, mais aussi envers le continent où il est né et a grandi. Tout ce que je fais aujourd'hui, je ne le fais pas pour moi, mais pour la nation que je représente et pour la race noire africaine, déclare-t-il. Il a été élu l'année dernière dans le cadre d'une vague de soutien au parti de droite Lega League, qui a formé une coalition d'1 an avec le mouvement populiste 5 étoiles. Aujourd'hui hors du pouvoir, la Ligue est toujours le parti le plus populaire d'Italie avec 33% dans les derniers sondages. Selon les critiques, M. Immobile, porte-parole du parti en matière d'immigration, sert de couverture à ses opinions racistes. Ils évoquent un incident survenu en 2013 lorsqu'un sénateur de la Lega a qualifié d'orang-outan la première noire italienne devenue ministre, Cécile Kyenge. M. Immobile admet que son collègue avait tort mais rejette les allégations selon lesquelles il serait utilisé par son parti. Son plan était de rentrer chez lui après ses études, mais cela a changé après qu'il a rencontré une Italienne, devenue sa femme. Il s'est joint à son parti, alors connu sous le nom de Ligue du Nord, en 1993, attiré par les pressions en faveur du fédéralisme. Dans son bureau, de l'autre côté de la rue, en face du Sénat, est accroché un t-shirt portant le slogan « Je suis avec Salvini », un signe de son soutien au chef de son parti, Matteo Salvini. Lorsqu'il était au gouvernement, M. Salvini avait renvoyé des bateaux de migrants, laissant des centaines de personnes bloquées sur la mer Méditerranée l'été dernier. Nous sommes pour l'immigration légale. Toute personne qui passe par le bon canal de manière légale est la bienvenue. Nous sommes pour les réfugiés, mais nous sommes contre l'immigration clandestine et le tunnel de la mort, explique M. Immobile, faisant référence aux milliers d'immigrants qui sont morts en tentant de rejoindre l'Europe. Comme son chef de parti, M. Immobile voit l'arrivée de centaines de milliers de migrants africains, qui traversent le désert et la mer pour atterrir en Italie, comme le résultat d'une politique migratoire ratée. Aujourd'hui âgé de 30 ans, M. Diop est arrivé en Italie en provenance du Sénégal à l'âge de 2 ans. Nous nous retrouvons sur les rives du Tibre à Rome où le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, Frères d'Italie, organise sa fête annuelle. M. Diop est le porte-parole pour l'immigration du parti, qui a ses racines dans l'ancien mouvement fasciste italien. C'est un parti qui a de fortes racines nationalistes, mais cela ne veut pas dire qu'il est raciste. C'est un parti qui veut protéger l'identité nationale. Je suis le fils d'immigrants arrivés légalement en Italie à une époque où l'économie du pays était en pleine croissance. Maintenant qu'elle ne l'est plus, nous ne pouvons plus accueillir de migrants économiques, indique-t-il. M. Diop se distingue par sa grande taille, mais aussi par la couleur de sa peau. Il est le seul membre noir du parti au festival. Autour de nous, des stands vendent des t-shirts avec les slogans patriotes et renvoyer les bateaux, ainsi que des affiches et des livres qui saluent les racines fascistes du parti. Parmi les orateurs vedettes figurent le panafricaniste Kémi Séba et le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a mis en garde contre une société multicolore. M. Diop affirme qu'il n'a jamais été victime de discrimination, mais en février 2018, à Masrata, sa ville natale, un autre militant de droite, Luca Treni, avait blessé 6 migrants africains. Nous étions dans les mêmes cercles politiques. C'était un bon garçon. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Je ne voudrais jamais inspirer quelqu'un qui commet de tels actes. Masrata est une ville de gauche et cette politique de gauche a créé la haine parmi les citoyens parce qu'ils ne sont plus libres de marcher dans la rue parce que les migrants vendent de la drogue et harcèlent les filles et les gens se sentent très menacés, indique Diop. M. Diop estime que les migrants africains en Italie devraient apprendre un métier, puis rentrer chez eux et faire de l'Afrique un grand continent. Devant la gare centrale de Milan, j'aperçois un groupe d'une 50aine d'Africains, pour la plupart des jeunes hommes.
Ils sont tous sans abri et gagnent leur vie en tressant les cheveux des touristes, en vendant de la drogue, en mendiant ou en vendant des cartes de crédit téléphoniques. Ils aiment cette situation de chaos, dit-il, pour effrayer les Italiens et leur permettre de faire respecter les lois discriminatoires. Comme le sénateur Iwobi, M. Kuti est né au Nigeria, il est parti en Italie avec ses parents quand il était bébé. Je pense que Tony Iwobi fonctionne vraiment contre les migrants en Italie à un moment où nous avons besoin que les gens se battent pour nous afin de nous permettre d'obtenir plus de droits, ajoute-t-il. M. Kuti explique que le temps passé par la Ligue au pouvoir a créé un climat d'hostilité envers les étrangers. Ce fut une année terrible. Je suis heureux que ça soit terminé. Je sentais vraiment la tension dans la rue. Vous auriez des gens qui vous disent en face, je suis d'accord avec Salvini, où il y a cette fameuse phrase qui dit que chaque migrant en Italie reçoit 35 €. Puis vous entendrez les gens dans la rue dire, je n'arrive pas à croire que je vous paie 35 € par jour, déclare-t-il. Le passé colonial de l'Italie, en particulier le régime fasciste, a toujours été très lié aux idées de race et de blancheur et cela est encore visible de nos jours. Parce qu'être italien, c'est être blanc, explique-t-elle. Bien que née en Italie, la famille du docteur Pesarini est originaire d'Érythrée et de Somalie, un lien qui remonte à l'aventure coloniale italienne dans la Corne de l'Afrique. Des personnes originaires d'Éthiopie, de Somalie et d'Érythrée ont grandi en apprenant l'italien et en s'imprégnant de la culture italienne. Ceux qui ont déménagé en Italie ont été choqués de découvrir à quel point les Italiens en savaient peu sur eux. Et même aujourd'hui, beaucoup d'Italiens ignorent le passé colonial de leur pays, dit le docteur Pesarini. J'ai l'impression que je dois beaucoup justifier mon italianité. Les gens pensent que je ne peux pas être italienne. Et même quand on me demande d'où viens-tu, je réponds, je suis de Rome. Ils me demandent, non, mais d'où viens-tu vraiment? J'ai alors réalisé à quel point la race, le colonialisme et la blancheur sont tout liés à l'identité italienne aujourd'hui, ajoute-t-elle. Le docteur Pesarini voit un héritage de ces idées dans les lois italiennes sur la citoyenneté, qui, selon elle, est transmise par le sang, et non pas par la terre. Les activistes veulent que le gouvernement facilite l'obtention de la citoyenneté italienne pour les immigrants de deuxième génération, ceux qui sont nés et ont grandi en Italie. Leurs plus grands adversaires sont les frères italiens de Paolo Diop et le parti du sénateur Iwobi, la Ligue. M. Iwobi rejette les préoccupations des activistes, affirmant que ceux à qui la citoyenneté italienne a été refusée n'ont pas respecté la réglementation. Quant aux immigrés clandestins qui vivent encore en Italie, le sénateur Iwobi souhaite que le gouvernement les aide à acquérir de nouvelles compétences afin de permettre ce qu'il appelle le rapatriement volontaire. Le rappeur Tommy Kuti méprise les idées du sénateur, s'il préfère que les migrants restent en Afrique, qu'il donne le bon exemple et rentre en Afrique. M. Iwobi considère cependant sa proposition qui fait partie d'un projet de loi qu'il envisage de présenter au Sénat comme un moyen de protéger la dignité du peuple africain. L'Europe doit aider l'Afrique à se développer en investissant en Afrique, en créant des emplois pour l'Afrique. L'Europe doit aider l'Afrique pour que les jeunes ne soient pas obligés de partir. Ça devrait être un choix, conclut-il.